Effectivement, donc c'est un projet qui est depuis très longtemps en gestation, donc qui a connu ses déboires comme pas mal de projets en ce moment en Guadeloupe suite aux conditions Covid et aux augmentations de prix. Mais c'est un projet qui est enfin arrivé à sa partie de chantier, donc sa partie concrète. Donc c'est un projet qui a pour but donc d'accueillir les administrés et notamment la population jeune UNSS pour la pratique du basket, du volley et du badminton. Alors ce qui était particulier, en fait c'était déjà la situation, puisqu'on est déjà sur une continuité sportive, donc avec le gymnase Cassin qui existe déjà, le boulodrome qui est très actif, pour lequel le projet intègre aussi des vestiaires. Donc en fait on est sur une continuité sportive et sur justement la reconstruction d'un bâtiment qui existait donc en centre-ville. Donc il y avait une attente forte de la population et donc ça a créé une émulsion en fait sur le projet, même si on a eu des difficultés et des lenteurs qui malgré tout aujourd'hui aboutissent au projet. Exactement, parce qu'effectivement on a consulté beaucoup pour avoir ces entreprises. Donc déjà le choix des entreprises n'a pas été simple, mais on a réussi à trouver toutes les entreprises pour donc les 12 lots qui vont construire ce bâtiment. Et effectivement notre mission maintenant est de vérifier la conformité des plans des entreprises et de la construction par rapport à notre projet. Oui, tout à fait. Comme je l'ai dit, j'étais quand même heureux parce que j'avais quand même une forme de tristesse quand ils avaient cassé l'ancien gymnase qui portait mon nom. Et comme j'ai eu l'assurance d'Eli qu'ils allaient le reconstruire, donc je suis quelqu'un de patient, donc ma patience a payé. Donc voilà, 5 ans après, elle se reconstruit cette belle structure. Évidemment, ça dure à Saint-Claude, nous étions très actifs, nous faisions des championnats de vacances, nous avions 4 équipes, nous étions très actifs, on s'occupait du terrain, on le balayait, on mettait de la lumière, je faisais les filets avec les filets de pêcheurs, enfin on a tout fait quoi. Et forcément, ça fait plaisir de voir qu'on va essayer de faire redémarrer ces activités sportives à Saint-Claude, qui le méritent d'ailleurs. Tout à fait, la région cela se concrétise régulièrement. Aujourd'hui, nous sommes en pleine période des vacances avec des événements sportifs et pas des moindres. On a eu les Jeux Olympiques à Paris, on a les Jeux Paralympiques qui vont débuter bientôt, on a le Tour Guadeloupe local qui va commencer avec un niveau qui sera très certainement de très très bon niveau, mais aussi nous avons les infrastructures sportives que la région essaie de pouvoir développer, doter chaque commune dans la mesure du possible d'équipements sportifs. Il y a quelques semaines, c'était la piste de la Martinique qui a été inaugurée. Celle de Trois-Rivières, celle de Bouillante va être bientôt. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Claude et là aussi, la région contribue au développement du plateau sportif Patrick Cam. Patrick Cam qui a été un très grand basketteur, tant au niveau local qu'au niveau international, qui a été sélectionné en équipe de France, qui a participé aux Jeux Olympiques. Donc c'est une très bonne chose que de reconnaître à travers cette structure la valeur de Patrick Cam. Et gageons que les équipements de proximité comme celle-ci vont permettre à notre jeunesse de pouvoir venir s'essayer. Et puis pourquoi pas pratiquer du sport de compétition, mais si toutefois ils ne peuvent pas pratiquer du sport de compétition, ne reste qu'au niveau du loisir, ça leur permettra d'avoir des relations sociales, des échanges, une certaine cohésion du territoire, permettre à des personnes d'un certain âge de se frotter à d'autres jeunes et puis pourquoi pas demain entretenir sa santé, puisque nous savons aujourd'hui que la santé c'est une priorité d'une manière générale. C'est-à-dire que des fois on a des dossiers qui n'avancent pas parce que des chantiers qui n'avancent pas, puisque les gens commencent à travailler, ils s'arrêtent, ils reviennent, ils s'arrêtent, ils reviennent. Et entre-temps, ça met en difficulté les élus que nous sommes, puisque les jeunes attendent et ne comprennent pas pourquoi les dossiers n'avancent pas aussi rapidement. Donc là aussi, je pense que nous disons qu'en Guadeloupe, il n'y a pas de boulot, il y en a, mais il faudrait que tout un chacun, dès lors que la collectivité qui est en charge de ce dossier a les moyens de financer, il faut que les entreprises jouent le jeu complètement. C'est une excellente chose parce que le jeune qui s'approprie, qui vient pratiquer, qui vient sur les espaces dédiés au sport, ce sont des jeunes qu'on ne trouve pas dans la rue. Et quand ils ne sont pas dans la rue, ça veut dire qu'ils ne sont pas oisifs, ils ne sont pas tentés par toutes sortes de déviances et que par conséquent, ils ne peuvent pas non plus demain se retrouver là, il ne faut pas qu'ils se trouvent. Donc je pense qu'il faudrait qu'on continue cette politique de multiplication des infrastructures sportives de proximité sans oublier pour autant qu'il nous faut des équipements d'excellence puisque nous sommes un peuple qui évolue. On a vu les résultats de nos sportifs directement ou indirectement au JO et que par conséquent, lorsqu'il s'agit de recevoir des équipes de niveau international, il nous faut des équipements de valeur pour pouvoir les accueillir.
idée que d'avoir porté jusqu'à son terme, puisque c'est un projet qui est en maturation depuis plusieurs années, ce site multisport qui aura été financé, qui sera financé par l'État à près de 600 000 euros sur un coût total de 2,3 millions d'euros. Donc voilà, un investissement, comme je l'ai rappelé, qui a trouvé ses financements dans la mesure où il y a une volonté des élus depuis plusieurs années de maintenir un équipement sportif sur cette plaine, à côté d'un collège, d'un lycée, d'un boulodrome. Et donc il y a une véritable cohérence dans l'aménagement du territoire, mais il y a également une cohérence dans ce que souhaite Madame le maire, c'est-à-dire concrétiser ce que représente la cohésion sociale pour permettre aux jeunes, notamment de Saint-Claude, de pouvoir pratiquer le sport qu'ils souhaitent et dans lequel ils souhaitent s'épanouir. Absolument, l'équipement en lui-même n'est pas une fin en soi. L'équipement va servir d'un véritable cocon qui permettra bien évidemment aux jeunes et moins jeunes de pratiquer le sport, mais aussi de le pratiquer de manière cohérente et avec une bonne formation. Et c'est là que l'on attend, bien évidemment, les encadrants qui devront animer ces structures sportives, et je pense en particulier, mais je les cite régulièrement, aux associations qui jouent un rôle fondamental, y compris dans le sport. Absolument, je crois que c'est un leitmotiv que je ne cesse de répéter auprès des maires de mon arrondissement. Dès lors qu'il y a un bon projet, dès lors qu'il a été conçu et pensé avec la population, de manière non partisane, et qu'il répond véritablement à un besoin du territoire concerné, eh bien l'État est toujours là pour accompagner ce type de projet. C'est un projet que, disons, qui a eu une continuité, mais qui a connu aussi, vous le savez, on vous l'a dit, des difficultés de parcours avec tantôt les archis, tantôt, disons, les bureaux d'études, tantôt les financeurs, tantôt les entreprises. Il a fallu relancer plus de 4 fois les marchés publics. C'est un projet, le département que je représente aujourd'hui, le président Josbar, le département par Madame, l'ancienne présidente, Madame Borel-Incertain avait déjà accordé 100 000 euros. Le président Losbar, dans un échange et dans le cadre du contrat pays avec Madame le maire, a fait une rallonge de 350 000 euros. Donc, vous voyez, le département est bien présent sur le financement de ce projet-là, car le département, c'est la jeunesse, ce sont les enfants, c'est l'épanouissement de la jeunesse, c'est aussi la cohésion sociale, c'est le bien vivre ensemble, et c'est la raison pour laquelle il y a cet effort conséquent porté par M. Losbar sur cette réalisation. Et là, nous comptons sur, disons, les entreprises qui ont ce marché-là pour réaliser cette affaire-là dans des temps qui seraient des temps exemplaires, car les sportifs attendent. On a 6 ans quasiment, disons, de gestation, de construction, de proposition. Et là, maintenant, tout ceci a fait en sorte que le basket même a connu de vraies difficultés. Donc, un équipement qui se réalise rapidement, c'est le basket qui est remobilisé à Saint-Claude, c'est aussi la possibilité pour les jeunes d'avoir des espaces d'épanouissement, et en ce faisant, on donne à la jeunesse, on donne aux familles des moyens de faire en sorte que leurs enfants ne se retrouvent pas en difficulté, happés par les différents fléaux qu'on connaît. Donc ça, je pense que là, il y a une responsabilité sociétale des uns et des autres pour que les choses sortent de terre le plus rapidement possible. C'est le souhait du président du conseil départemental que j'ai l'honneur de représenter ici. Et bien, il vous dit bien sûr que le député et ancien maire de la ville de Saint-Claude, c'est avec bonheur que nous voyons ce chantier-là prendre le chemin de sa réalisation. Il y a manifestement une problématique qu'il faut relever. Et M. Camille Elisabeth, qui représentait le président Chalus, est allé avec sa casquette de maire en disant que là, il y a un souci. Manifestement, il y a une espèce de dimensionnement, d'efficacité qu'il faut trouver et retrouver le plus rapidement si nous voulons que notre pays puisse trouver la voie d'apaisement. Car ce projet-là, durant dans le temps, eh bien, nous avons connu et le renchérissement, l'inflation due à la guerre de l'Ukraine et aussi avec le Covid. Vous voyez, il y a des conséquences parfois rédhibitoires sur nos financements, et cela, le financement des collectivités, je parle, et les archis, les techniciens devraient, et les bureaux d'études devraient quand même tenir compte de cette affaire-là. En tout cas, il faut remercier tous les partenaires, tous les cofinanceurs, les financeurs, la Dragest, l'État, le département, la région et la commune qui fait un effort de plus de 928 000 euros là-dessus. Mais c'est un effort, ce sont des efforts,
pour la jeunesse, pour l'épanouissement du territoire, avec la réalisation, enfin, serais-je tenté de dire, de cette plaine des sports et des loisirs que nous avons esquissée depuis plus d'une dizaine d'années. Oh, je ne la finis pas, je continue l'action d'Élie Califère, puisque c'est ensemble que nous avions initié ce projet. Donc aujourd'hui, voilà, donc nous avançons petitement, mais j'espère que bientôt nous aurons satisfaction de voir monter ce groupe multisport à Saint-Claude. Ah, c'est que du bonheur et c'est un ensemble qu'on attendait depuis très longtemps qu'on attendait. Malheureusement, les choses ont traîné. Pas du fait de la collectivité, mais des entreprises. Il y a eu quand même pas mal d'événements qui ont retardé ce projet. Mais aujourd'hui, le maire que je suis est particulièrement heureuse de voir qu'enfin cette première pierre se pose. Écoutez, c'est notre hantise, hein, parce que déjà pour arriver à ce stade aujourd'hui, cela n'a pas été facile. Hein, cela n'a pas été pour trouver des entreprises qui répondaient au marché. Mais là, je vais y veiller parce que c'est 12 mois et il faut qu'on y aille sérieusement. Absolument, tout le monde doit s'y mettre. Mon DST aussi doit pouvoir suivre les travaux, faire avancer, booster un peu les entreprises.